Salut les bricoleurs. Eh non, c'est pas Lily Star, c'est son papa. Je viens squatter la chaîne. Je squatte sa chaîne, c'est pour ça que vous verrez pas mon visage, parce que je voudrais pas qu'elle s'en rende compte. Alors je vais me cacher un peu. J'ai un problème avec ma roue, que j'ai acheté il y a... Ouais, ça va faire 3 ans, bientôt 3 ans maintenant. Elle a pas loin de 4000 km. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai deux soucis. Premier souci, j'ai le chargeur qui chargeait plus. Donc là, le problème est résolu. Je vous expliquerai comment. Et deuxième problème, comme vous le voyez, c'est comme si elle était sur cale-pied. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un bus qui roulait sur une voie cyclable. Moi, j'y étais aussi, sauf que pour passer entre le bus et le trottoir, les deux cale-pieds ouverts, ça passait pas. Donc il y en a un qui a tapé. Moi j'ai continué à avancer sans la roue est restée sur place. Ce qui s'est passé, C'est qu'a priori, ça a tordu la pédale. Et la pédale, aujourd'hui, j'arrive pas. Voilà, on a perdu un peu en souplesse. Contrairement ici. Le but de la manœuvre, c'est de démonter et de changer la pédale. Alors, le gros souci pour faire ça, c'est pas de tant démonter la roue, c'est plutôt de trouver les pièces détachées. Alors les pédales, ça se trouve, il n'y a pas de problème. Sur internet, on change les deux pédales. Moi, j'ai l'ancien modèle. Ils proposent le nouveau modèle à 70 €. Quel que soit le site, ils le proposent à 70 €. Et ça, c'est sans les frais de port. Donc, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, je vais acheter juste ça. Juste la pièce qui est là. Sauf que, ben non, personne ne la vend, cette pièce. Sur internet, personne ne la vend. Et puis, s'ils la vendent, on ne sait pas s'il y a la clavette avec. Parce qu'il y a une petite clavette. Et je pense très honnêtement que c'est pas la pédale ou la pièce qui est tordue, c'est plutôt la clavette. Sauf que comme je me sers énormément de la roue, je m'en sers tous les jours, j'ai pas trop envie de démonter la clavette pour me rendre compte que du coup j'en ai pas, que je peux pas la changer. Donc ce que j'ai fait, j'ai cherché. Et puis le seul moyen que j'ai trouvé, c'est d'aller chez Hirou à Paris. Je vous mettrai l'adresse dans les commentaires. C'est le magasin où je l'ai acheté. Je vais la démonter et puis je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer ça. Je l'ai déjà démonté, j'ai déjà tout démonté, j'ai déjà viré moi j'appelle ça le L, le cale-pied. J'ai essayé de le détordre en vain. J'ai gagné un petit peu en souplesse, mais j'ai arrêté de taper dessus. Je crois que je l'ai bien abîmé. Du coup, je pense que l'idéal c'est quand même de changer le truc en entier. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Avant ça, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour trouver les pièces, où je les ai trouvées. Le chargeur d'abord. Alors le chargeur, c'est un chargeur, c'est exactement le même, c'est un Gotoway, donc pas de problème. La petite différence avec l'ancien, c'est cette prise. Du coup, ils ont changé la prise, c'est pas la même. Avant, c'était une deux broches, là c'est une 3 broches. Ce chargeur, je suis allé voir sur internet, j'ai regardé sur tous les sites. Je l'ai vu à 60 € principalement. Et chez Hirou à Paris, il est à 49. Chez Hirou, il faut aller le chercher, sinon c'est 6 € de frais de livraison. Mais du coup, c'est les moins chers. Alors, en passant chez Hirou, comme je vous l'ai dit, il me manquait des pièces. Les pièces détachées, il a fallu que je les trouve. Ce que j'ai trouvé chez eux, et ça c'est génial, c'est que j'ai trouvé une pédale. J'ai pu en acheter juste une. Sur internet, acheter la pédale, c'est pas possible. En plus, ils m'ont sorti directement les deux petites vis, la petite clavette, les deux petites cales. Ils m'ont vendu ça une bouchée de pain. Quand je vois le prix sur internet, ils m'ont vendu ça à moins de la moitié du prix des deux. Parce que on va commencer à bricoler nos roues, faut pas rêver, je dois pas être le seul. On va peut-être même certains les customisent. Il y en a un beau qui se balade. Il y en a un qui se balade avec une boîte aux lettres sur sa roue. Donc des pièces détachées, il va nous en falloir. Jetez pas vos roues. Il y a sûrement des pièces intéressantes sur vos roues. Moi, si j'avais vu sur Le Bon Coin ou autre une roue d'occasion pour pièces détachées, je serais allé l'acheter. Parce qu'avec 2 roues, je vais en faire une. En tout cas, ça va pas tarder. Si c'est pas tout de suite, ça va pas tarder. Même si, pour ma part, l'électronique, j'y toucherai pas. Je ne l'ai pas dit. Et puis ça, voilà, ils m'ont vendu la pièce, je suis super content parce que du coup ils m'ont vendu la pièce, juste une, donc exactement ce dont j'avais besoin. Parce que ça, c'est introuvable sur internet. Ou alors ils les vendent par deux, mais encore une fois, je sais pas si pour moi il n'y a pas la clavette. Donc, et puis ils le vendent à encore une fortune, quoi. Et puis, chez Hirou, ils sont super sympas. Ils m'ont offert ça.
hein, parce que les miens ils sont noirs. Et puis bah ça coûte un peu de sous quand même. Et puis au final bah ils m'ont offert ça. Ça a l'air de rien mais bah c'est super. Donc voilà. Donc ce que je vais m'amuser à faire, c'est changer ça sur ma roue. Et comme ça je pourrais la replier dans les transports. Je ne fais pas tous mes trajets en roue. Il y a des distances qui sont beaucoup trop longues. Monsieur Flex est bien plus doué que moi pour faire des longs trajets. Moi, le Tour de France sur une roue, alors en plus c'est une 14 pouces la mienne, très peu pour moi. C'est parti pour le démontage. Alors pour démonter cette roue, premièrement, c'est simple, il y a ça à démonter. Donc ça c'est clipsé, ça se déclipse. Voilà, oui. J'ai pris le trolley, parce que les 12 kg, se les porter à la main c'est bien, mais quand c'est régulier ça devient compliqué. Premièrement, dévisser ces boulons. Moi, je vous conseille quand même un petit entretien, ce serait pas mal. Toute la partie mécanique, tous les petits boulons, les écrous, ça. Bon, par exemple, là, j'en bave un peu pour la démonter, pour une simple et bonne raison, hein. C'est que bah, ça rouille quand même. Je pense sincèrement que le démontage régulier avec un petit peu de graisse, d'huile, des choses comme ça, je pense que ça vaut le coup. Voilà, le trolley aussi, hein, vous avez vu, il me fait la gueule. Hein. Bon, lui, il a certainement 1500 km, donc il a bien pris des coups dans la gueule, parce que bah, forcément, quand la roue elle part toute seule, sans moi, c'est assez costaud. Voilà, bon, une fois qu'on a enlevé le trolley, on va pouvoir retirer la garniture là. Alors, cette garniture, par contre, elle se vend. Hein. Vous pouvez la changer si vous voulez, il n'y a pas de problème, ils la vendent. Tout simplement, c'est comme tout, les pièces sont vraiment chères. Il n'y a pas de confiance, de toute façon, c'est une boîte à way, on peut pas acheter ailleurs, personne n'a fabriqué ça. C'est des grandes pièces, hein. Encore une fois, pour les fabriquer en 3D. Ok, donc ça la première. Là on tombe directement sur la bande de LED. Ça m'énerve. C'est pas rigolo quand même, parce que c'est juste pas de casser les tétons, parce que sinon après tu n'auras plus qu'on peut remonter. Ah, donc une fois que c'est les caches sont démontées. Petits trous là qui sont là, tac tac tac. D'accord, donc d'un côté du cache vous les avez là, de l'autre côté du cache vous les avez là, et puis au fond, bah, c'est pas sorcier. Tournevis cruciforme, tout simplement. N'oubliez pas quand vous remontez la roue, je vais expliquer. Alors c'est pas comme des malades, hein. Les vis sont vissées directement dans le plastique. Donc c'est le genre de truc, plus on les démonte, moins ça se remonte bien. Alors je suis désolé pour l'éclairage, hein, mais j'ai pas encore assez de vue pour faire un tipi pour avoir de l'éclairage. Alors n'hésitez pas, hein. Ma fille en a un tipi, mais c'est pas pour moi, c'est pour elle. Voilà, comme je disais, c'est des vis à plastique. Je sais pas si vous les voyez bien dans mes mains. Voilà, ça veut dire que c'est vissé directement dans le plastique. Et donc, si vous serrez trop le fouet à plastique, il foire. Hein. Alors je vous passerai tout ça en accéléré, parce que sinon, vous allez me détester. Je vous ai dit que c'est là démonter, vous démontez tout ça, donc pardon. C'est ça démonter d'abord. Les caches là dedans. Alors, derrière la petite mousse de protection, vous avez deux vis. Et si vous devez arriver, si vous devez arriver à la batterie, bah, c'est pareil. Donc voilà, ça, tac, voilà, vous pouvez enlever juste ça. D'accord. Donc si vous enlevez juste ça, bah, vous accédez ici. Alors moi je vais tout enlever, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc là, une fois que vous avez enlevé ça, vous accédez à la batterie. Ça vous permet d'aller changer la batterie, vous avez une petite vis ici pour virer la batterie. Et la bonne nouvelle, regardez ça, vous savez ce que c'est ça? Voilà, ceux qui... vous savez ce que c'est ça? Eh ben, c'est une outil que Lily Bricolage utilise pour la méhari. C'est la clé à bougie. La clé à bougie, ça marche. C'est une clé de 21, la clé à bougie. Donc je peux retirer mon truc. Tac. Bon, la visseuse au démontage, pas de problème. Je vous la déconseille sur les petites vis au remontage. Voilà.
Cette partie-là elle est montée. Ok, allez, voilà, c'est comme ça. La batterie, pas compliqué, tiens, si vous voulez débrancher la batterie, j'en profite, je vous montre. Il y a deux petits trucs. Tac, voilà, vous appuyez et la batterie elle est là. Hein. Voilà, vous avez cette face-là qui est enlevée. Voilà, donc quand votre roue, quand vous sentez que votre batterie n'arrive plus à charger, qu'elle tient plus la charge et que ça vous suffit. Voilà, donc on est sur la roue. Alors toute l'électronique elle est là. Moi j'y touche pas, j'y connais rien. J'évite d'y toucher trop d'ailleurs. Donc voilà, ma pédale, vous avez vu, j'ai enlevé l'écrou central. Même pas, donc je peux la retirer comme ça. Voilà. Donc je les vire les petites pièces là, je vais remonter sur la nouvelle. Voilà, et ben c'est ça que je vais changer. Quand vous en êtes là, enfin même avant d'avoir enlevé la pédale, ça vous permet de changer le pneu. Et ben du coup moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vérifier déjà que c'est la même pédale, que c'est le même truc. Voilà, bon ben on est... Oh putain, elle est plus longue. Ben, c'est pas la même, elle est loup. Donc c'est pas la même du tout, c'est pas une MCM4. C'est la loose, c'est la loose. Donc ce qu'on va faire, on va se faire violence. On va démonter celle-là et puis on va espérer que cette pièce-là soit pas tordue. Voilà, pas le choix. Ok, donc on va continuer à démonter ça. Alors le problème c'est de sortir ça là-dedans. Dans mon atelier, bah, j'ai pas d'étau. J'ai pas trop ce qu'il faut pour taper comme un sourd et tenir la pièce correctement. Et bah, je vais me démerder. Oh, la tristesse. On voit bien l'usure ou pas? A vécu un peu. Hein. Mon petit étau. Ok. Faut que je sorte l'axe. Faut que je sorte l'axe de là-dedans pour pouvoir mettre l'autre. Et l'eau. Bon, j'ai l'impression que ça va pas être un problème. Regardez. Hop. Bah, c'est pas mal oxydé quand même. Hein. Voilà, c'est retiré. Je vais mettre l'autre. Bon, aujourd'hui, ma roue, moi, c'est un moyen de transport. Hein. C'est pas pour la classe attitude. Déjà, rien que le fait d'être sur la roue, c'est soit ridicule, soit la classe. Ça dépend de qui regarde. Donc, elle n'a pas besoin d'être nickel. De toute façon, moi, elle fait son job. Et ça me va bien. Puis, le remontage. Ces 4 outils suffisent pour démonter la roue.